Ceci est la 14e vidéo sur les personnages de Noël et je n'ai toujours pas abordé le plus célèbre des personnages, à dessein. Je ne vais pas parler de lui non plus dans celle-ci mais de personnages aujourd'hui disparus, qui seraient en quelque sorte ses parents. Je ne vous parlerai pas d'Odin parce qu'aucune source ne fait de lui un distributeur de cadeaux, ni ne le met à la tête d'une chasse sauvage. Ce dernier mythe est une invention des frères Grimm. Je vais aborder les personnifications de Noël, du Moyen-Âge au siècle suivant. La toute première mention date du XIIIe siècle dans l'œuvre Adam de la Halle. Il nous parle d'un messire Noël qui envoie ses messagers vers ses amis généreux, sans doute pour récolter un peu d'argent. Est-ce une invitation à la générosité au temps de Noël? Un autre chant en patois, du XVIIe siècle, nous montre un Noël qui se fait faire un nouvel habit, se rend à la crèche, réchauffe le petit Jésus puis offre des victuailles. Ce long chant dressant qui appelle à faire bombance décrit une flopée de personnages se rendant à la crèche pour y faire leur offrande en nature. Passons en Angleterre. Nous retrouvons un personnage similaire à la fin du Moyen-Âge. On l'appelle Sir Christmas, Captain Christmas et plus tard Lord Christmas. À l'origine il préside la fête des fous, une sorte de carnaval en la période de Noël où l'ordre social est inversé, les évêques sont des enfants de chœur et les maîtres des valets. On le voit à York jeter des noix dans la foule. Mais la fête des fous était accompagnée de tels dérèglements que tant les instances de l'Église que celles de la société ont tout fait pour y mettre un terme. Au milieu du XVIIe siècle, l'épisode puritain fait interdire la fête de Noël comme d'autres traditionnelles. Les royalistes prennent sa défense en inventant des pamphlets où Noël est personnifié par un vieux bonhomme barbu qu'on appelle Old Father Christmas. Le vieux Père Noël. Il devient le symbole des festivités, d'une époque où l'on savait s'amuser. Il en va de même par la suite quand la royauté est rétablie et Noël à nouveau fêté. Le vieux Père Noël n'est pas un personnage qui distribue des cadeaux mais une figure burlesque qui s'intéresse aux festins et aux jeux.